tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer avec 5 romans maghrébins et orientaux que j'ai lus ces dernières semaines et ces derniers mois. J'ai assez longuement préparé cette vidéo et j'ai lu récemment le 5e roman pour vous proposer cette vidéo. Je me suis dit qu'après 5 japonais mignons, vous présenter un peu les romans que j'ai lus maghrébins et orientaux, ça pouvait être cool parce que j'en ai lu quelques-uns coup sur coup. Ensuite il y en aura une également sur des romans coréens. Donc on commence cette vidéo et à tout de suite. Du coup les 5 romans je les ai avec moi, donc ça c'est cool. Ils sont tous à moi sauf un, sauf celui-ci que j'ai emprunté. Et c'est grâce à celui-ci que cette vidéo voit le jour, oh mon dieu mon dieu. Et ensuite tout cela ce sont les miens. Celui-ci je l'ai acheté, celui-ci c'est un service de presse, celui-ci également et celui-ci également. Donc on commence cette vidéo maintenant. Dans ces 5 romans il y a 2 poches et 3 grands formats. Il y en a un qui se passe en Algérie, il y a 2 au Maroc, un en Tunisie et un en Iran. Donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors je vais commencer par celui-ci. Alors je vais vous résumer un peu comme j'ai fait pour mes vidéos livres lus, mais je vais vous dire aussi ce qui m'a plu et il y a les thèmes dans chaque roman. Donc celui-ci, il y a les thèmes principaux, il y a l'amitié, la place de la femme, la religion hyper importante, le clivage entre les classes sociales. Parce qu'en fait, il y a dans ce roman, il y a Marocain, écrit par Zineb Mekouar, un roman que j'ai recommandé à de nombreuses reprises à la librairie, j'ai dû en vendre une 30aine. Celui-ci, on suit Kenza et Fatia. Kenza est issue d'une famille riche, apparemment issue du prophète, alors que Fatia est la fille de la bonne. Voilà, mais elles sont élevées ensemble, elles sont amies, du coup il y a vraiment cette proximité entre elles, sauf qu'elles sont issues de classes différentes. Il y a le poids et l'importance et le fardeau, on pourrait dire un peu, de la religion qui les soumet, littéralement. Et même va y avoir une histoire, d'avortement, pourtant interdite dans l'islam, comme dans quasiment toutes les religions je crois. Donc voilà, il y a un petit peu la position inférieure de la femme dans ce roman qui est hyper intéressant. Je l'ai vraiment adoré, c'est mon préféré. Peut-être il n'y a pas des 5, mais c'est un roman hyper fort sur tous les sujets que je vous ai évoqués. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous conseille vivement. Il y a La poule et son cumin de Zineb Mekouar. Il y a dans cet autre roman qui se situe en Iran, il y a Badjins de Delphine, il y a Minoui. On suit une jeune fille de 16 ans révoltée qui s'appelle Zara et qui prend place et qui prend la parole pour défendre les femmes. Donc c'est un livre hyper fort sur la place de la femme, sur le poids absolument colossal de la religion qui les soumet. Mais c'est pas que la religion, c'est aussi deux fous extrêmes au pouvoir qui les soumet. Parce que en soi c'est l'islam comme dans ce roman-ci, sauf que celui-ci, l'islam exercé ici est bien plus oppressant. Voilà, c'est l'espoir d'une vie meilleure, c'est la soumission de la femme, c'est la rébellion. C'est un roman hyper puissant sur prendre voix pour essayer de changer les choses. Et c'est également une vraie réflexion sur la foi, sur la religion. Parce que Zara, très clairement, on lui dit il y a 9 ans qu'il faut qu'elle couvre ses cheveux, qui incite l'homme à s'intéresser à elle. C'est à cause de ses attributs féminins qu'il peut s'intéresser à elle, qu'il peut lui vouloir du mal, etc. Comme si c'était sa faute à elle. Bref, les choses sont complètement inversées. C'est un livre avec certaines phrases très fortes, très puissantes. J'en avais repéré plein pour vous faire la vidéo ensuite et écrire l'article. C'est un livre hyper fort, bien qu'il soit fin. Il fasse 150 pages, il se passe plein de choses. C'est un livre absolument incroyable que je ne peux que vivement vous conseiller.
Le troisième livre qui se passe en Tunisie et c'est le seul qui est classé en littérature étrangère parce que c'est le seul qui n'est pas écrit en français. Il est écrit en arabe par Amira Yabghenim, puisqu'en Tunisie on parle arabe et français et que pour ce roman elle a voulu écrire en arabe qui est apparemment une langue bien plus riche que le français pour exprimer plein de choses. Une amie tunisienne me l'a confirmé. Il y a dans ce roman-ci, qui est très épais, hein, franchement allez-y, il est assez difficile, il fait 480 pages. On part d'une seule histoire qui est un fait, comment on peut dire ça? Ça part, si on peut dire, d'une situation entre un couple, entre Zbeda et Mohsen. Zbeda est la femme, elle est issue d'une famille libérale et progressiste, alors que Mohsen est issue d'une famille plus radicale et conservatrice. Dans la Tunisie, il y a des années 30, un peu cette scission sociale et d'ouverture d'esprit s'oppose. Et un jour, il va se passer un truc entre ces deux-là. Et c'est leur histoire qui est racontée via le prisme de plusieurs personnages. Donc c'est un roman qui évoque la religion, encore une fois, la place de la femme. Il y a des thèmes vachement récurrents, il y a dans les romans où l'islam est présent. Troisième, il y a thème également, il y a l'homosexualité. Important aussi parce que un des frères de Mohsen est homosexuel, interdit par la religion comme bien d'autres. Et du coup c'est assez intéressant parce qu'on a enfin le point de vue de quelqu'un qui est différent, qui est un petit peu opprimé par sa propre religion, sa religion, il y a l'interdit d'être comme ça sauf que il est comme ça, point barre. Donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant. La différence d'ouverture d'esprit, etc. Et du coup c'est hyper intéressant qu'on ait ces deux familles-ci qui s'opposent un peu dans ce roman. C'est également l'évolution de la société tunisienne, parce que ce roman se passe sur plusieurs décennies si on peut dire, parce que oui, le point central est cette chose qui se passe un soir et ce différent et cette affaire, mais ça va jusque plus tard, voilà. Du coup c'est un roman choral très fort, très puissant. Certaines scènes sont assez difficiles. On a aussi la supériorité masculine et un petit peu le mensonge si on peut dire, parce qu'on a une scène où un homme dit à une bonne qui est de couleur noire qu'ils vont se marier, etc. Mais en fait il veut juste, il y a baiser, voilà, pour dire les termes. Et du coup il y a également une scène d'avortement, voilà, parce que la femme est complètement soumise à l'homme. En plus, dans l'islam comme dans plein de religions, il n'y a pas les protections, voilà, vraiment, va falloir faire un truc, je veux dire, l'un peut aller avec l'autre, ça évite de se retrouver en cloque si on ne le souhaite, pas, et d'avoir 27 000 enfants, mais enfin bon, bref, voilà. Du coup voilà, certains chapitres je les ai préférés à d'autres parce que comme je vous le disais, il y a plusieurs points de vue, notamment le chapitre sur Mohamed qui est homosexuel, une des bonnes qui se fait engrosser, voilà, livre très intéressant mais assez difficile. Il est difficile parce qu'il se passe plein de choses, il y a plein d'éléments, mais il est très bien. Un autre roman fort et puissant, Le Bastion des larmes de Abdellah. Il y a Taya qui a reçu, il y a les prix, il y a Décembre et le prix de... c'est quoi déjà? Et le prix, il y a de la langue française. Il y a dans ce roman écrit en français qui se passe au Maroc également, comme La poule et son cumin. Abdellah nous parle de lui, je pense, de façon un petit peu détournée. Du point de vue de son personnage principal qui s'appelle Youssef, qui a 6 sœurs, alors que lui-même, ou 6 ou 8, plein, alors que lui-même il y a beaucoup. Et il habite en France depuis des années, il a quitté le Maroc avec joie. Parce que au Maroc, lorsqu'il était enfant, on va l'apprendre rapidement, il était ségrégué, tout simplement parce qu'il était gay. L'homosexualité, il y a dans ce roman, est hyper important.
En plus, en vrai, il est vraiment homosexuel, il parle énormément de ce sujet-ci qui est très... Il y a tabou au sein de la religion, du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on ait un Marocain qui soit gay, qui parle de cette homosexualité-ci et qui, il y a peut-être, espérons-le, amènera à faire changer les choses. Et c'est un livre hyper fort sur revenir d'où l'on vient, parce qu'il a été rejeté par sa propre famille, par ses sœurs qui sont des femmes très fortes, très mères, enfin très... Ouais, femmes fortes qui forment un peu un clan, etc. Et il revient au Maroc après, il y a la mort, il y a de sa mère. Et c'est un roman qui aborde l'homosexualité, le rejet, la religion, l'enfance, la famille, le rejet et les agressions. Il y a parce qu'on va l'apprendre, lorsqu'il était jeune, certains ont vite compris qu'il était homosexuel et ont abusé de lui, voilà. Youssef s'est fait violer, il y a des scènes de viol particulièrement difficiles à lire, je vous préviens, mais forcément c'est important qu'on en parle, donc merci à Abdellah de l'avoir fait. J'espère que ce roman aura un impact et j'ai été si ravie de voir qu'il a reçu des prix, ça veut dire qu'il a été un minimum lu et aimé et apprécié et qu'il va se passer un truc. Et c'est vraiment Youssef qui revient du coup dans ce pays qu'il a rejeté et qui se souvient en fait d'une façon de son passé et de... Il y a notamment Najib qui était son amant lorsqu'il était plus jeune et voilà, c'est cette histoire il y a d'amour si, il y a de deux jeunes qui étaient rejetés par leur propre... Il y a famille et rejetés par leur propre foi. Et ce qui est particulièrement dur, c'est que ses sœurs à Youssef étaient bien au courant que leur petit frère se faisait violer mais qu'elles ne faisaient rien. Ça c'est particulièrement difficile, je vous conseille vivement de lire ce livre-là. Abdellah Yataya a écrit plusieurs autres romans que je vais lire, mais celui-ci est vraiment très fort. Et le dernier roman que j'ai lu et grâce auquel cette vidéo a vu le jour aujourd'hui, c'est Au vent mauvais de Kawther Adimi et c'est le seul qui se passe en Algérie. C'est un roman qui évoque plein de sujets, je pense que... Alors c'est un des plus fins, mais il évoque vraiment énormément de choses. Il parle du couple, de la famille, de la religion, un petit peu de la place de la femme, mais aussi de la guerre et de l'évolution de la société algérienne. Parce que c'est un roman qui se passe sur plusieurs décennies. Donc ça commence en 1920, dans un village de l'est de l'Algérie. On suit Tarek et Leïla. Tarek se destine à être paysan, il est meilleur ami avec Saïd qui lui va faire des études un petit peu lettrées. Et les deux sont amoureux de Leïla, sauf qu'elle est mariée avec un enfant. Mais un jour elle quitte ce foyer là et elle retourne chez ses parents, donc forcément ça va jeter l'opprobre sur elle, sauf qu'elle s'en fiche. Et Tarek va se marier avec elle, avec une divorcée qui a un enfant, mais il était très amoureux. Du coup, il va considérer son fils comme le sien, ils vont avoir des enfants ensemble. Sauf que c'est la guerre, du coup il doit aller en France, enfin avant ou après, je ne sais plus. Du coup, il y a également ces éléments-ci de la France qui fait venir ces Algériens pour combattre auprès d'eux, dans des conditions très difficiles. Le fait qu'il ait la pression, si on peut dire, de gagner de l'argent. Ensuite, il revient du coup en Algérie, il épouse Leïla, je sais plus dans quel ordre, bref. Mais à un moment il doit retourner en France parce qu'il se dit qu'il le gagnera plus. Il y a d'argent qu'en Algérie, encore sous colonisation française. Il y va et là les conditions de travail sont hyper difficiles et c'est un peu le chef de famille qui se doit de rapporter de l'argent. Et Leïla qui élève seule ses enfants. Il y a aussi des non-dits parce que Tarek ne dira jamais ce qu'il s'est réellement passé en France et surtout qu'ensuite il est allé en Italie où ses conditions de vie étaient bien meilleures. Et ensuite il retourne en Algérie. Le régime
il y a politique change, les Français se barrent, il y a une démocratie, ensuite le président il meurt, etc. Du coup c'est vraiment cette évolution-ci, il y a la peur de l'inconnu, de ce qui attend la famille et l'Algérie. Bref, c'est un roman hyper intéressant qui a reçu le prix, il y a Montluc, Résistance et Liberté. C'est un petit roman vraiment hyper intéressant sur il y a l'évolution de la société algérienne que j'ai trouvé vraiment bien. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 5 livres maghrébins et orientaux que j'ai lus récemment. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a de mon côté, je les ai vraiment, il y a tous aimés. Il y a mention spéciale Abadjins et il y a La poule et son cumin que j'ai recommandé de ouf à mes clients. Celui-ci est le plus difficile, je pense, parce qu'il aborde plein de sujets et qu'il est très riche et qu'il y a énormément de choses à suivre. Celui-ci est très dur aussi, mais je vous le conseille vivement, il est très important. Et celui-là, si vous souhaitez en savoir plus sur, il y a l'Algérie et j'ai appris plein de choses. Donc voilà, 5 romans que j'ai beaucoup aimé lire et que j'ai lus, je sais pas, entre cet été et octobre, on va dire. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo qui a thématique où je réunis un peu des livres qui ont rapport les uns aux autres vous plaît. Et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Bye.